Alors, il y avait un premier objectif, c'était d'honorer une promesse que j'avais faite à votre président de CGSS de Guadeloupe au printemps dernier. Et ça, c'est l'objectif premier. Honorer une promesse, c'est déjà bien. Mais surtout, je voulais donner aussi du sens à cette visite et venir me rendre compte des difficultés que peut rencontrer la CGSS de Guadeloupe et d'une façon générale CGSS Antilles-Guyane dans leur métier du recouvrement. Je dis difficultés parce que ce n'est pas propre au CGSS, les difficultés, c'est toutes les URSSAF ont des difficultés, mais on comprend mieux ce qui se passe lorsqu'on vient voir par soi-même, de visu, échangeant avec les différentes parties prenantes. Et c'est donc c'est la mission que je m'étais assignée, et c'est ce que j'ai pu faire ces jours-ci à Pointe-à-Pitre. J'ai découvert la complexité du métier de recouvrement ici, dans ce territoire, qui est lié à un écosystème qui n'est pas simple par lui-même, mais pas simple à comprendre pour nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interactions entre le monde économique, le social, le politique, peut-être plus qu'ailleurs. Mais si on veut améliorer le recouvrement, il faut pouvoir justement réunir tous ces acteurs et essayer de trouver des solutions et d'innover peut-être dans la façon d'exercer le métier. Je voudrais aussi insister sur le fait que j'ai compris que les cotisations sociales sont parfois utilisées comme une variable d'ajustement de la trésorerie, et c'est vrai autant pour les entreprises, certaines entreprises plutôt, et pour beaucoup de collectivités territoriales, et ça c'est pas normal. C'est pour ça que je parlais d'écosystème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une chaîne de retard de paiement qui s'opère. Les collectivités, les administrations payent très tardivement leurs fournisseurs entreprises, qui n'ont pas forcément la trésorerie pour payer leurs cotisations, de la même façon que les administrations, collectivités, mettent beaucoup trop de temps pour payer leurs cotisations. Ça, c'est un système qui n'est pas vertueux du tout, et il faut inverser la tendance. Et c'est ce sur quoi nous allons essayer de travailler dans les mois qui viennent, au bénéfice de notre noble institution, j'ai envie de dire, qui mérite qu'on lui donne tous ses moyens. Alors, la cause s'est mobilisée déjà depuis un moment pour être très présente auprès des professionnels de la CGSS en charge du recouvrement, mais on souhaite aujourd'hui aller beaucoup plus loin et faire travailler ensemble le conseil d'administration de la COS avec les conseils d'administration des CGSS. On va faire mieux. Alors, il y a des réunions régulières qui sont prévues deux fois par an avec les présidents et vice-présidents des URSSAF, mais aller plus loin, c'est mettre en place une organisation un peu plus officielle pour les CGSS spécifiquement. C'est à la fois peut-être de la visioconférence, d'autres réunions supplémentaires, mais en tout cas des échanges qui vont permettre à l'ensemble du conseil d'administration de la COS de mieux comprendre les spécificités pour pouvoir mieux y répondre. Essayer d'y répondre à court terme, mais aussi à plus moyen ou long terme, notamment dans la préparation de la prochaine COGE, dans 3 ans et demi, 3 ans même maintenant, qui peut commencer à se préparer dès maintenant. Nous avons une commission au conseil d'administration qui prépare la COGE très en amont. On va essayer d'intégrer beaucoup mieux qu'on ne le faisait jusqu'à présent les spécificités des CGSS. Si aujourd'hui je viens avec ma casquette de président de la COS, je ne veux pas me séparer de celle de président de l'UCANS, du corps de l'UCANS, qui joue le rôle de fédération d'employeurs, mais aussi qui assure un certain nombre de services pour les URSSAF et CGSS. C'est une mission qui est importante aussi pour moi, et je profite de mon passage ici pour saluer l'ensemble des salariés de la CGSS qui sont affiliés directement ou indirectement à l'UCANS, ou en tout cas qui, j'espère, profitent des services que l'UCANS apporte à l'ensemble des caisses.